Une introduction aux nombres complexes. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. Ce point M a pour coordonnées 4, 3. On lui associe le nombre complexe 4 plus 3i. Réciproquement, au nombre complexe 4 plus 3i est associé ce point M, qu'on peut déplacer. Lorsque son ordonnée est nulle, le nombre complexe associé est un nombre réel. L'axe des abscisses est appelé axe des réels. Quand l'abscisse est nulle, le point M est sur l'axe des ordonnées, le nombre complexe associé est un nombre imaginaire pur, 4i par exemple ici. Le nombre complexe associé au point M est appelé l'affixe du point M. Symétrie par rapport à O. Les points symétriques par rapport à O ont des affixes opposés. Une traduction simple. Les points symétriques par rapport à l'axe des abscisses ont des affixes conjugués. L'affixe de Z, l'affixe de M et Z, l'affixe de M' et Z de bar égale A moins IB, le conjugué de Z. Et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, l'affixe de M', c'est moins Z bar. Projection orthogonale sur l'axe des abscisses, Z', c'est la partie réelle de Z. Projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, Z', c'est la partie imaginaire de Z. Une application plus intéressante ici, le quart de tour direct de centre O se traduit d'une façon remarquablement simple. Z' c'est IZ. Autrement dit, transformer le point M en M', ça revient à multiplier son affixe par I. Les vecteurs. Alors on sait qu'un vecteur a des coordonnées comme un point. Par exemple ici les coordonnées du vecteur Mn sont 3 et 2 qu'on lit sur le quadrillage. On sait qu'on calcule les coordonnées en faisant des différences. L'abscisse la première coordonnée, disons, du vecteur Mn, c'est abscisse de n moins abscisse de m. La seconde coordonnée, c'est ordonnée de n moins ordonnée de m. Une traduction en affixe. L'affixe du vecteur Mn est défini comme l'affixe d'un point. Ici, par exemple, Mn a pour coordonnées 3 et 2. On lui associe une affixe qui est 3i, 3 plus 2i. Alors pour trouver l'affixe d'un vecteur Mn, on fait la différence des affixes de deuxième point et du premier point. Zmn, c'est Zn moins Zm. Utilisation des affixes pour le milieu. Une définition vectorielle du milieu, c'est vecteur Gm plus vecteur Gn égale vecteur nul. C'est une définition, c'est la définition barycentrique. Le milieu, c'est le barycentre des points M et N affectés des poids égaux. Alors, cette égalité vectorielle se traduit par une égalité en affixe. On voit que Z, l'affixe de G, le milieu de Mn, c'est la demi-somme des affixes de M et N.
analogue pour 3 points. Le centre de gravité du triangle ABC, point de concours des Médianes. On montre que c'est le point d'affixe tiers de somme. ZA plus ZB plus ZC divisé par 3. Alors on peut modifier, faire bouger les points ABC. On remarquera que l'ordinateur calcule l'affixe du point G et donne des résultats arrondis au centième. En fait ici par exemple 2,33 ça veut dire 2 et 1 tiers, c'est-à-dire 7 tiers. Pour un parallélogramme dont la définition vectorielle peut être ici A, vecteur AD égale vecteur BC, cette égalité vectorielle se traduit par cette égalité d'affixe. L'affixe du point D cherché, quatrième point, c'est ZA plus ZC moins ZB. Un problème d'alignement peut se traduire également avec des affixes. Par exemple, il est demandé ici de montrer que le point C est aligné avec A et B. Ça revient à dire que les vecteurs AC et AB sont collinéaires. Alors, on cherche les affixes de ces vecteurs. On voit que l'affixe de AC, c'est 3 quarts. Alors, l'affixe de AC, c'est 3 quarts de celle de AB. Autrement dit, le vecteur AC, c'est 3 quarts de AB. Ce qui démontre, en utilisant les affixes, que les points ABC sont alignés. Alors, ce programme peut être repris en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.